Bonjour mes chers amis, chers abonnés, nous voici pour une nouvelle exploration. Nous sommes dans la maison de l'enfance. Comme d'habitude, je ne vous dirai pas le lieu. Donc vous voyez, je suis rentré par ici. Et on va débuter la visite. Je vous fais un petit panorama de chaque salle. Puis c'est bien profiter des images. Allez, encore un papier peint. Allez, on va continuer. Donc c'est une exploration nocturne, comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez juste un petit point d'eau. Voilà, on va ressortir, on va repasser par l'autre côté. Oui, enfin nocturne. Il est 7-8 heures du matin, quoi. Mais bon, il faut encore bien nuit. Vous voyez, bon, il y a pas mal de petits trucs. Là, vous allez voir, il y a un symbole juif. Par contre, j'ai enlevé ma lumière parce que je vais en prendre une autre. C'est là que vous allez voir le reflet. Alors, je suis désolé, je vais vous demander quelques secondes. Je vais sortir ma lampe torche. Ce sera plus pratique. Voilà. Donc, vous voyez là, le petit symbole juif. Ou orthodoxe, je ne sais plus comment on dit. Donc, si je dis des bêtises, voilà, donc on va continuer. Donc là, il y a un petit coin que je trouve très très sympa. Et là, il y a le bassin pour laver le linge. Et avec le petit coin légèrement incliné. Donc je fais un petit panorama de la salle et après on va faire plus en détail. Et là, c'était là où il y avait les surveillants, je pense. Parce qu'il y a les noms dessus. Je ne sais pas si vous voyez là, monsieur N. Soltani, donc ça doit être Nicolas. Il reste quelques petits trucs sympas, vous allez voir. Là, il y a des petits compartiments, alors je ne sais pas trop à quoi ça servait. J'espère que c'était pas des champs, parce que là, si on peut le voir, là, il y a un prénom. Ah, c'est peut-être pas là, c'est peut-être de l'autre côté. Ah oui, c'est de l'autre côté. Je voudrais voir, il y a un prénom dans une de ces, je sais pas comment on va appeler ça, dans un de ces petits compartiments. Mais à première vue, il n'y avait pas de porte, donc je sais pas. Bon, il y avait des lumières, des lampes, vous voyez, mais il n'y avait pas de porte. Et puis près des champs, je trouve que c'est un peu petit. Bon, il y a un graphe, ouais, pas trop mal. Bon, il n'y a pas de quoi se couler par terre non plus. Et ça, je pense, je dis, je pense que c'était les bureaux où je pense plus à des bureaux parce que je trouve que c'est le type de chambre. Des surveillants, les gens qui s'occupaient des enfants ici. Bon, par contre, il y a beaucoup de bruit, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est en pleine nature, comme d'habitude. Et là, le toit, il est en train de partir en cacahuète. Et la végétation est en train de, de s'approprier les lieux. Enfin, comme dans tous les lieux abandonnés. Vous voyez, je pense que c'était des bureaux parce qu'ils ont tous un petit placard. Et voilà, donc là, c'est monsieur ou Nicolas Soltani. Là, il y a un autre nom, vous voyez, mais il y a vraiment les noms en fait. Là, il y a Cédao. Et là, Lulin. Alors, comme d'habitude, je vais faire plusieurs spots aujourd'hui. J'ai essayé d'en faire le plus possible. Là, j'en ai sélectionné 7, mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire les 7. Vous voyez, là, il y avait marqué Frédéric. Donc, je sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être aussi des bureaux. Parce que vous voyez, il y a des lampes juste au-dessus. Je sais pas.
il y avait des petits interrupteurs là à chaque entrée. Ou alors c'est des bureaux informatiques, je sais pas. Franchement, je sais pas. Si vous avez une idée, comme d'habitude, hein, laissez-moi un commentaire. Regardez comme c'est sympa quand même. Je pense que c'était des bureaux informatiques ou je sais pas, mais ce qui me perturbe, c'est la bassine pour laver le linge à côté, quoi. Puis là, il y a un vieil ordinateur. Donc je pense que c'était à la salle informatique en fait. Mais je vois pas ce que vient faire le bac pour laver le linge dans la salle, quoi. Bon, après, voilà quoi. Donc voilà, là, une salle basique, hein, rien de particulier. Bon, évidemment, entre chaque bâtiment, je vais mettre la vidéo en pause. Vous voyez, il reste même encore des porte-manteaux de chaque côté. Ouais, ils sont bien rouillés, ils sont bien vus, hein. Alors c'est pareil, j'ai trouvé aucun document qui permettrait de dater un petit peu ce lieu. Mais alors pas du tout. Il y avait énormément de papiers, énormément. Il y avait des papiers dans un bureau, mais malheureusement pas d'indication spécifique sur le lieu. Et là, il y a encore un tableau. Alors je voulais marquer comme quoi j'étais passé ici en urbex, mais j'ai pas trouvé de craie, donc quelque chose qui pourrait ressembler à une craie. Et évidemment, j'ai pas de bombe de grappe, donc puis je m'amuserais pas à faire un grappe dans un lieu abandonné pour un minimum de respect, quoi. Un minimum de respect du lieu. Voilà, donc on va passer au bâtiment suivant. Donc ouais, comme je vous disais, je vais couper entre chaque bâtiment. Parce que par contre, oui, c'est pas vraiment du voisinage, mais il y a du vis-à-vis, quoi. Voilà, donc je vais couper pour l'instant et je reprends après. Bon voilà, donc ce bâtiment, je fais un petit bulle ensemble. Donc en fait, il y a trois bâtiments. Trois bâtiments et donc c'était une maison de l'enfance. Je sais pas si vous verrez bien. La végétation est vraiment partout, hein. Voilà. Histoire que vous ayez un petit plan d'ensemble de ce lieu. Donc vous voyez, là, donc on a un bâtiment là. On a un bâtiment là-bas, là d'où on vient. Et il y a un autre immense bâtiment là-bas. Et là-bas, malheureusement, vous voyez, hein, il y a de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on va être méfiant. Nous voici, messieurs, dames, de retour dans le second bâtiment qui est squatté. J'en ai profité pour sortir le K2. Bon, évidemment, je suis en mode avion, hein. Les petits coins de squat là. Alors comme d'habitude, hein, dans cette exploration, j'ai fait quelques shorts. Et vous retrouverez les photos des objets que j'ai pu voir, genre cette machine à écrire, sur Instagram, comme d'habitude, hein, toutes les photos de l'exploration. Voilà, donc je vous fais un panorama de la salle. Après, on va poursuivre ce bâtiment. Alors là, il y a un appareil. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous avez une idée, puis il y a un truc bizarre au-dessus. Alors je suis désolé pour l'ombre, hein, c'est parce que j'ai ma lampe frontale. Là, vous voyez, il y a un autre bac qui servait à laver, je ne sais pas quoi trop. Donc voilà, on va remettre la lampe torche, je crois que vous aurez moins l'ombre de la... De toute façon, on va bientôt plus en avoir besoin. Il commence à faire jour. Hop, bougez pas, hein, je sors la lampe torche. Hop là, désolé. Voilà. Donc là, la salle de bain pour les enfants. Bon, les toilettes, pardon. Là, la partie toilette. Les vieux toilettes d'époque avec la chasse d'eau en hauteur. Ce qui est bien ici, c'est que ça n'a pas été trop cassé. Ah, j'ai eu
des réactions du K2. On va essayer de faire un appel à ce moment-là. Et je vais vous mettre le K2 juste devant la caméra. Et pour ça, je vais devoir éteindre la lumière. Bonjour, je m'appelle Max. Je suis venu dans ce lieu pour prendre quelques photos, ainsi qu'une vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Si vous souhaitez communiquer avec moi, approchez-vous du petit boîtier noir. Ah. Est-ce que vous êtes un enfant? Si oui, refaites clignoter le petit boîtier noir, s'il vous plaît. Oui, d'accord, merci. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec moi et est-ce que je vous dérange surtout? Je veux vraiment pas être là pour vous déranger. C'est pas du tout mon but. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison de l'enfance? Si oui, approchez-vous du petit boîtier noir. Donc, vous n'avez pas vécu dans ce bâtiment, à moins que ce ne soit pas une maison de l'enfance. Est-ce que vous êtes une fille ou un garçon? Alors, si vous êtes une fille, approchez-vous du petit boîtier noir, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un garçon? Approchez-vous du petit boîtier noir. Si c'est oui. Est-ce que je vous dérange? Ou est-ce que vous souhaitez que je parte de ce lieu? Si c'est le cas, approchez-vous du petit boîtier noir pour me le faire savoir. Non, je crois qu'on l'a perdu. Est-ce que vous êtes toujours présent ici avec moi? Bon, on va continuer l'exploration avec le cadeau, on va bien voir, mais c'est bizarre parce que c'est dans les toilettes que ça s'est déclenché. Ouais, retournez pour voir. Bonjour. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Bon, bah écoutez, on va aller... on va continuer, tout en gardant le cadeau à portée de main. Je vous dis, n'hésitez pas à venir me voir, à vous approcher du petit boîtier noir. Ah, vous êtes avec moi. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous souhaitez que je parte? Alors si oui, faites biper le petit boîtier noir. Sinon, bah, je vais me permettre de vous poser quelques questions. Donc je ne vous dérange pas. Bah, je vous remercie déjà d'avance. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Est-ce que vous auriez un message à transmettre à quelqu'un, à l'un de vos proches? Je me ferai vraiment un plaisir de vous aider si c'est vraiment dans notre possibilité. N'hésitez pas à... Alors, si vous souhaitez que je communique avec quelqu'un de votre entourage,
Approchez-vous du petit boîtier noir. Pour oui. Non, d'accord. Est-ce que vous pourriez faire un bruit? Un bruit qui me permettrait de confirmer votre présence ici? Je ne demande pas de... Bah, bien sûr, si c'est dans vos possibilités, je ne demande pas de me faire un bruit énorme, mais... Bon, bah, je vais continuer mon exploration. Si vous souhaitez communiquer, n'hésitez pas à vous approcher du petit boîtier noir. Et si vous voulez reprendre contact avec moi, ça sera avec plaisir. Bah écoutez, je sais pas. Dites-moi si vous préférez que j'aille dans un autre bâtiment ou une direction où vous souhaiterez que j'aille pour me montrer des choses. Alors si oui, approchez-vous du petit boîtier noir. Si vous préférez que je reste ici, à ce moment-là, on va faire dans l'ordre. Est-ce que vous souhaitez que j'aille dans un autre bâtiment? Alors si oui, approchez-vous du petit boîtier noir. D'accord. Eh ben, je vais rester ici. C'est dommage parce que j'ai pas pris mon deuxième appareil. Et je pense que ça serait beaucoup plus simple de communiquer avec vous. Et je pense que je reviendrai vous voir avec cet appareil qui me permettrait de communiquer avec vous, plus simplement. Est-ce que vous voulez... est-ce que vous voulez quelque chose de particulier que je pourrais faire là, ici, là, tout de suite? Pour ça, approchez-vous du petit boîtier noir si vous souhaitez que je fasse quelque chose. Et, comment dire, faites-moi un bruit quelque part sur un lieu, là, une des pièces, je ne sais pas. Si vous souhaitez que j'y aille pour me montrer quelque chose ou je sais pas. Par contre, oui, il y a beaucoup de bruit de la nature, donc j'attends vraiment un bruit qui pourra me permettre de savoir que c'est vous. Est-ce que vous voulez que je retourne dans le petit bâtiment où il y avait les petites maisonnettes, les sortes de petites maisonnettes, pour peut-être plus communiquer avec vous? Alors, si vous voulez que j'y aille, approchez-vous du petit boîtier noir. Bon, écoutez, je vais y retourner et vous allez me dire. Voilà, je suis revenu dans le bâtiment principal avec les petites... Ah, vous êtes là, d'accord. Donc là, je suis dans la partie, vous voyez, où il y a les petits compartiments. Ce que je vais faire, je vais certainement poser le K2, donc le petit appareil noir, ça s'appelle un K2. Et ça me permet de savoir que vous êtes là. Et d'accord, le signal est beaucoup plus fort ici. Bah, je suis très content de pouvoir communiquer avec vous. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez que je fasse quelque chose de particulier ici, bah dites-le moi. Alors si vous souhaitez, oui, approchez-vous du boîtier noir. Sinon, bah vous n'en approchez pas. Mais je suis très très content de pouvoir, même si c'est assez basique comme... mais je vous dis, je pense que je reviendrai ici avec un appareil qui me permettra de communiquer beaucoup plus facilement avec vous, où on pourra interagir avec des mots
Ce qui sera nettement mieux. Donc, est-ce que vous êtes un garçon? Si c'est oui, approchez-vous du petit boîtier noir. Est-ce que vous êtes une fille alors? Ah, je vous ai de nouveau perdu, je crois. Bon, comme vous avez vu, chers abonnés, il y a eu des contacts. Donc, on va attendre un petit peu. Oui, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. Et si est-ce que vous préférez que je mette le petit boîtier noir ailleurs? Est-ce que vous souhaitez que je le mette au milieu de la salle? D'accord. Est-ce que ça vous convient si je le mets là? Non. D'accord. Ah oui ou non? Excusez-moi, j'ai pas vu. Alors, si vous voulez que je le laisse là, pour faire oui, approchez-vous du petit boîtier noir. Sinon, je le déplace ailleurs. D'accord. Dites-moi où vous souhaitez que je le mette. Dès que je m'approche du lieu, approchez-vous du boîtier que je sache. Ici, d'accord. Est-ce que je vais sur ma gauche? Non. Est-ce que je vais sur ma droite? Non plus. Vous voulez que je reste là peut-être? Non plus. Dites-moi hein, quand je dois m'arrêter, où vous voulez que je pose ce petit boîtier noir pour qu'on puisse communiquer plus facilement. Vous voulez que j'aille par là peut-être? Bon, comme vous voyez, la communication est quand même assez compliquée. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Non. Est-ce que vous êtes dans cette pièce-là? Je crois que c'était plus par là que vous aimiez communiquer. Stoppez-moi dès que vous souhaitez que je pose l'appareil quelque part. En vous approchant du petit boîtier noir, comme ça, je le pose à l'endroit où vous allez le faire clignoter. Vous voulez peut-être que je retourne dans le... Ici, d'accord. Bah, je vais le poser au sol. Voilà, je l'ai posé au sol, exactement là où vous m'avez dit. Est-ce que vous êtes un garçon? Donc non. Est-ce que vous êtes une fille? Non plus. Est-ce que vous êtes un fantôme bienveillant? Ou un esprit?
Alors là, je vais avoir du mal, parce que si vous êtes ni un garçon, ni une fille, ni un esprit, je vois pas ce que vous pouvez être. Bon bah écoutez, je vais continuer mon exploration. Si vous souhaitez communiquer, refaites biper le petit appareil noir. Donc messieurs, dames, surtout pour cet explo. Donc comme vous avez pu le voir, je pense que je vais revenir avec le reste de mon matériel pour pouvoir faire une investigation paranormale et pouvoir interagir avec cette personne. Donc je pense que je reviendrai incessamment sous peu ici. Alors, comme d'habitude, hein, je suis désolé pour les mouvements de caméra. Alors si l'image est un peu floue, vu qu'il y a quelqu'un avec moi, c'est normal. C'est ce que ça fait aux appareils. Voilà. On va retourner dans le bâtiment précédent pour que je puisse vous finir au moins cet explo. Je sais pas, je reviendrai peut-être la semaine prochaine du coup. Donc, on va retourner dans le bâtiment qu'on n'avait pas fini. La partie squattée. Alors vraiment je suis désolé pour les mouvements de caméra par contre parce que du coup faut que je tienne plusieurs choses dans mes mains. Donc vous voyez donc le petit coin de squat, il est là. Je vais vous remettre un petit peu le cadeau par là. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? D'accord, super. C'est la première fois que j'ai une interaction avec le K2. Je suis extrêmement content. Donc, je me permets de vous reposer la question. Est-ce que vous êtes un garçon? Donc, je vous ai fait voir déjà la partie toilette. Donc, là, il y a une partie... donc, il est là, le bureau, en fait. Alors, est-ce que vous êtes une fille? D'accord. Est-ce que vous étiez un enseignant? D'accord, très bien, un enseignant. C'est la seule chose auquel je n'avais pas pensé. D'accord. Et donc j'en déduis que vous êtes mort dans ce lieu? Non, vous n'êtes pas mort dans ce lieu. Quand je dis ce lieu, je ne parle pas de ce bâtiment, hein, je parle de cet ensemble de bâtiments. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux vous rendre un service quelconque? Donc vous étiez un enseignant masculin? Non, à première vue, non. Alors est-ce que vous étiez une enseignante féminine? En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment ravi. Vous êtes ma première expérience dans ce domaine. Et je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Donc je vais me permettre de vous poser la question. Est-ce que vous étiez un instituteur ou... Ah, déjà, est-ce que vous étiez un instituteur, donc un homme? Première vue, non. Est-ce que vous étiez une institutrice? Je vais me diriger vers le prochain bâtiment. Alors je vous laisse regarder l'exploration de ce lieu. Hein. Comme vous voyez, là, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais je pense que je reviendrai, on fera une enquête paranormale complète.
avec vraiment les caméras infrarouges, enfin tout le matériel. Évidemment, pour la seule fois où j'emmène pas tout le matériel, j'ai une réaction K2. Normal. Ouais, je refais un plan d'ensemble, là il commence à faire jour du bâtiment. Et on va aller rentrer là-bas. Non, on y a été là-bas. On va passer à l'autre bâtiment là-bas, il y a une grande salle. Je sais plus si on va faire celui-là du coup. Ah bah non, je voulais pas explorer. Et bon, on va y retourner, je vais voulu explorer. Et je vais reposer la question à la personne qui est avec moi. Alors je suis désolé, mais il y a beaucoup de ronces. Bon là, je me suis bien équipé par contre. Voilà, donc là, j'arrive vers les salles des classes. Je pense que c'était une salle de classe là-bas. C'est ça, ok, merci de me confirmer. Donc, est-ce que vous étiez un instituteur masculin? D'accord, ok. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce lieu. Oui, je me doute que vous devez le savoir. Est-ce que c'était un incendie? Non? D'accord. Est-ce que c'était un problème d'argent? D'accord. Ok. Donc c'était un problème d'argent qui fait que ce lieu a été abandonné. D'accord. Ok. Euh, dans les années 80 ou dans les années 90 peut-être? Ah, je ne sais pas, parce que vous m'avez dit oui à 80 et oui à 90. Alors en fait, vous avez été ouvert des années 80, donc 1980, on est bien d'accord? Non, c'est pas ça. 1990 alors? Non plus. 1960? Non plus. Ok. Euh, donc c'est pas les années 80, c'est pas les années 90 et c'est pas les années 60. 1950? Donc celui a fermé à cause d'un problème d'argent, on est d'accord. Vous étiez un instituteur, donc masculin. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans ce lieu? Ah, ok, merci. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans ce lieu? C'est bien une maison d'enfance. Ou c'est une école? On va se diriger vers la classe. Vous voyez, là, il y a encore une salle d'eau. Une salle d'eau avec, vous avez vu, l'évier là pour remplir les seaux. Chose que Kiki m'a appris lors de mon exploration avec lui dans l'hôtel. Et en fait, voilà. Maintenant je sais, la grille servait à poser le seau pour le remplir. Ça, je ne le savais pas. Donc, nous sommes bien d'accord que ce lieu... Ah, est-ce que vous souhaitez me dire quelque chose? Je ne bouge plus. Je suis resté à l'endroit où vous m'avez... où vous êtes approché du boîtier noir. Est-ce que vous souhaitez que je fasse quelque chose? Je refais une vue d'ensemble en attendant. Alors, vas-y, allez-y, dites-moi. Est-ce que je dois me diriger quelque part? Non, ok. Ah, si? Vous souhaitez que je me dirige quelque part? Oui.
Euh, Est-ce que vous voulez que je me dirige vers les classes? Vers le couloir là qui est sur ma gauche? Par ici? D'accord, eh ben on y va. Je vais remettre un peu de lumière, par contre c'est un peu sombre. Bah c'est surtout pour vous quoi. Hop là. Dès que vous voulez que je m'arrête, refaites, rapprochez-vous du petit boîtier noir. Je m'arrêterai dans la salle que vous me direz. Je vais très lentement, exprès, et vous me dites quand je dois m'arrêter. Donc celui a fermé à cause d'un problème d'argent. Et vous êtes un instituteur. Je suis en train de réfléchir à voix haute. Alors je ne sais pas où vous voulez que j'aille, mais il ne reste plus qu'une salle. Je vais faire le tour et ah, ici. Ah, la salle en face peut-être. Vous souhaitez que j'aille par là? Ah, j'éteins ma lampe par contre parce que là, par contre, il y a le bâtiment. On a vu la lumière tout à l'heure. Je ne saurais pas me faire griller. Vous souhaitez que j'aille là? D'accord. Bah voilà, j'y suis. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois voir en particulier? Oui, il y a une fuite d'eau, une infiltration. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je fasse ici? Donc je vous fais un panorama de la salle. Et encore des vieux extincteurs. Ah, vous préférez que je vienne par là en fait. Je refais un panorama de la salle. Bah écoutez, je vais pas tarder à m'en aller. Ah, vous voulez que je m'en aille? Parce que quand je vous ai demandé, quand je vous ai dit que j'allais bientôt partir, vous avez fait réagir le K2. Je sais pas du tout où vous voulez que j'aille, hein. Je pense que vous voulez m'emmener quelque part, mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous voulez m'emmener quelque part en particulier? Non, d'accord. Euh, ouais, il y a un vieux boîtier là, je sais pas trop ce que c'est, là, à clé ou une pharmacie, je sais pas trop. Là, c'était la partie bureau. Merci de me confirmer que c'était la partie bureau, c'est sympa. Il y a pas mal de papiers. Je vais peut-être aller voir si je trouve des indications, mais il y a le plan aussi du bâtiment. Ah, bah, il y a une télécopie. Alors, attends, je vais aller à la lumière. Hop. Je crois voir 2001. Est-ce que ce bâtiment aurait fermé en 2001? J'ai compris pourquoi vous m'avez fait venir dans le bureau. Est-ce que vous êtes Joël? Oui? Est-ce que... D'accord, vous êtes Joël. Super Joël. Bah, je suis très très content de vous rencontrer. Donc ce bâtiment a fermé en 2001. C'est bien ça?
Je vais aller voir les autres documents. Donc vous êtes bien Joël, on est bien d'accord. Vous vous appelez bien Joël. Parce que j'ai Joël et Pascal. Donc, il y a un journal il y a un journal au sol. Donc, je me permets de vous reposer la question. Est-ce que vous vous appeliez Joël? Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, votre prénom, est-ce que c'est Pascal? Non plus. Ah oui, c'est Pascal. D'accord. Bon, enchanté, Pascal. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne savais pas quand je vous ai demandé Joël, vous m'aviez fait biper aussi le... Moi, j'ai 2000... J'ai un journal de 2008, là. C'est ça, son année de fermeture. C'est un petit oui, ça. Non, plus après, peut-être. Ah, c'est des bips. Ok. 2008, donc 2009, 2010. 2010. Non, c'est pas ça. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres dates. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a quelque chose que je dois voir, que je dois regarder. Pascal. Là, j'ai encore un autre document. Là, j'ai 2002. Relever des cubes de fuel. C'est bizarre parce que j'ai 2002 et 2008. Est-ce que c'est 2002? Ah ouais, j'ai 2002, 2002, 2002. Novembre 2002. C'est ça, Pascal? Ah non, 17 décembre 2002. J'ai là. Non, regardez, il y a un damier au sol. C'est pas mal. Est-ce que vous souhaitez que je revienne, Pascal, avec du matériel qui me permettrait de communiquer plus facilement avec vous? Vous voyez, je suis tout plein de bonnes intentions, hein. Je suis pas, vraiment pas là pour vous embêter, hein. D'accord, Pascal, j'ai vu. Pardon, je suis en train de lire en même temps. Il n'y a pas de date. Moi, j'ai vu que. Moi, j'ai vu 2002, j'ai vu 2008. Est-ce que ça aurait fermé. Ah, 2008? Vous êtes d'accord avec moi, Pascal? Bon, bah écoutez, comme on a dit, je vais. D'accord, 2008. Ok, merci, Pascal. Ce que je vais faire, Pascal, je vais revenir bientôt. Et je reviendrai avec du matériel qui me permettra de communiquer avec vous. C'est-à-dire, je vais amener un appareil où vous allez pouvoir parler et ça va me retranscrire, bon, pas exactement mot pour mot, mais ça va me retranscrire ce que vous allez me dire par d'autres mots. Avec un dictionnaire de 2500 mots, on devrait y arriver. Bah écoutez Pascal, j'étais ravi de communiquer avec vous et je reviendrai très très prochainement. Ok? Allez, je vais vous laisser, je m'en vais.
vous avez pu voir, donc on a eu une interaction dans ce lieu. Vous voyez là-bas, il y a une partie garage aussi. Bon, il n'y a rien de super intéressant à aller voir. Ah, je n'avais pas vu la porte du côté. Ah bah non, le garage il est là-bas. Ah bah attendez, je vais rallumer le K2 au cas où Pascal... Pascal, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Non? Ouais, en même temps, je m'éloigne du bâtiment principal. J'avais pas vu qu'il y avait une entrée là, de ce côté. On va aller voir ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, Pascal? Ouais, ok, super. Donc là, je pense que c'était une partie garage, non? Ah. On voit pas grand-chose. Une partie remise, peut-être. Il y a encore pas mal de petits trucs qui traînent par terre. Moi, c'est dommage, ils ont encore tout saccagé. Hein. Oh, c'est chiant. Donc Pascal, comme je vous disais, hein, là je vais finir ma petite exploration là pour ma chaîne YouTube. Et je reviendrai très prochainement vous revoir. De manière à ce qu'on puisse communiquer un petit peu mieux que ça. Et j'étais ravi de vous rencontrer. Je suis vraiment ravi. Bon, chers abonnés, je vais vous laisser sur cette première photo. Je vais retourner jusqu'à mon véhicule et je vais me rendre au deuxième spot de la journée. Je vous dis à très vite.